Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc en fait aujourd'hui j'ai décidé de refaire des vidéos sur la Corée. Les vidéos en fait qui sont thématiques à la Corée, j'ai décidé de les refaire parce que c'est vrai qu'il y a 1 ou 2 ans quand je faisais mes vidéos elles étaient un petit peu longues et un petit peu chiantes en fin de compte. Donc j'ai décidé de les refaire et aujourd'hui je vais vous parler des transports en Corée. Donc la Corée du Sud est l'un des pays les mieux équipés, non seulement à Séoul mais aussi dans la province, à Busan, à Daejeon, etc. etc. Et c'est très facile d'aller à un point A à un point, d'une ville à une ville. C'est très pratique, c'est pas trop cher pour l'instant, après ça dépend de quel transport vous prenez, mais voilà, je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Tout d'abord, le premier transport en commun le plus utilisé, c'est le métro Chihacheol. Moi personnellement, je l'utilise tous les jours. C'est un moyen qui est rapide, sûr et efficace puisque si vous prenez le bus par exemple, s'il y a des bouchons, vous allez rester dans les bouchons pendant 30 minutes alors que le métro, eh bien il n'y a jamais de bouchons, donc ça c'est sûr que vous arriverez à l'heure si vous prenez le métro. Moi personnellement je suis fan du métro parce que je trouve que c'est le plus vite, propre, efficace et qui demande le moins d'énergie en fin de compte puisque quand je prends le métro je peux faire mes trucs, je peux lire, je peux faire plein de choses en même temps. Ensuite je voulais vous donner un petit conseil, un petit tip pour les gens qui vivent en Corée ou alors qui vont venir en Corée. J'ai donc un City Pass comme ceci que ma mère a acheté le mois dernier. C'est en fait un T-Money, donc T-Money c'est la carte de métro et de bus. Ça fait les deux, ça coûte 3000 won je crois, vous avez la carte et après vous la rechargez si vous mettez 10 000 won, si vous pouvez mettre jusqu'à 100 000 won, même plus. Sur votre T-Money, donc elle est comme ça, donc il y a plusieurs éditions, moi j'ai la vieille édition, celle-ci, j'en ai même d'autres qui sont encore plus vieilles. À chaque fois j'en rachète en fait, mais voilà, pour l'instant j'utilise celle-ci. Donc en général un aller simple coûte entre 1200 et 1400 won selon où vous êtes et où vous allez, puisque plus la distance est longue, plus ce sera cher. Ensuite, je sais que cette carte-là ne marche pas à Busan, donc ça c'est à noter. Il me semble qu'ils ont une carte aussi spéciale pour eux, mais ça je ne sais pas, je n'habite pas à Busan. Bref, un petit conseil. Si vous êtes là plus de 2 mois par exemple, et que vous allez prendre le métro 2 fois par jour, je vous conseille d'acheter cette petite carte qui s'appelle Cheonggi Seungchakwon. En fait c'est une carte qui coûte 55 000 won et qui a 2 trajets par jour pendant 30 jours, ce qui fait 60 trajets. Cette carte n'est valide que pour le métro, donc vous ne pouvez pas l'utiliser pour le bus, et ne vous donne accès que à une certaine zone de métro. Donc par exemple vous ne pouvez pas faire des grandes distances de Séoul à Incheon. Pour moi c'est l'idéal puisque je fais tout le temps, même tous les jours, des petites distances. Si vous restez sur la ligne 2 par exemple, moi je vais au travail, donc une fois pour y aller et une fois pour revenir chez vous. Cette carte c'est le best parce que je vous explique, en prenant une T-Money et en la rechargeant et en faisant donc 2 trajets par jour, ça va vous coûter dans les environs de 70-80 000 won par mois, tandis que cette carte là coûte 55 000 won. Ensuite, si vous n'utilisez pas un jour, malheureusement le trajet sera perdu. Donc c'est pour vraiment les gens qui prennent au moins 2 fois le métro par jour. Ça peut vous faire économiser quand même 20 000 won, à peu près 20 000 won par mois. Et pour les gens qui habitent en Corée comme moi, 20 € par mois ce n'est pas rien parce qu'à la fin de l'année ça fait une économie de 200-250 000 won par année, donc c'est énorme. Voilà, ça vous pouvez l'acheter dans les Annedesk, je ne sais pas comment on dit Annedesk, bref un guichet. Il faut aller voir le monsieur et lui demander cette carte là. Voilà, donc ça c'était mon petit tip pour Séoul Metro. Ensuite le deuxième transport en commun à Séoul et en Corée, c'est le bus. Donc il y a plusieurs types de bus. Il y a les bus qui restent dans Séoul, il y a les bus qui restent vraiment dans les petits quartiers et qui montent dans les montagnes, etc., qui s'appellent Maul Bus.
Il y a aussi les bus qui sont express et qui vont dans des grandes distances, par exemple de Incheon à Séoul ou de Hanam à Séoul. Et puis il y a aussi les bus qui sont intercités, c'est-à-dire par exemple un bus qui va de Séoul jusqu'à Gyeongju, de Séoul jusqu'à Cheonju, de Séoul à Busan, etc., etc. En ce qui concerne le bus, c'est le deuxième moyen qui est le moins cher avec le métro. Si par exemple vous voulez aller à Busan, prendre le bus va coûter beaucoup moins cher que de prendre le train par exemple. C'est d'ailleurs la chose la moins chère à faire, c'est de prendre le bus. Ça va vous prendre plus de temps, mais ça va coûter quand même beaucoup moins cher. Donc le troisième transport en commun, c'est le train. Donc il y a là aussi plusieurs types de trains selon la destination et selon le temps d'un point à un point. Par exemple, il y a les vieux trains qui s'appellent Mugonghwa. Et bien c'est vraiment les vieux trains et ils s'arrêtent à toutes les stations. Mais ça c'est en fait pareil qu'en France. Il y a des trains qui s'arrêtent à toutes les stations, tous les petits patelins. Et bien c'est pareil en Corée, il y a des trains qui s'arrêtent partout. Sinon évidemment le plus rapide c'est le KTX. KTX en fait c'est le TGV tout simplement. Je sais que c'est vraiment exactement pareil que le TGV puisque c'est les Coréens qui ont acheté la technologie ATGV à la France. Donc par contre à l'intérieur c'est pas pareil, c'est vraiment beaucoup mieux que le TGV français d'ailleurs je trouve, personnellement je trouve, voilà. Mais voilà, sinon c'est la manière la plus rapide d'aller à Busan par exemple. Par contre ça coûte la peau des fesses, ça coûte même le même prix à peu près que de prendre l'avion. Donc en fin de compte c'est pas si... Enfin moi personnellement je le prends jamais puisque de toute façon je ne vais jamais à Busan. Donc voilà. Ensuite un nouveau moyen de transport à Séoul c'est le Vélib. Donc ça s'appelle pas le Vélib mais c'est un vélo qui est mis à disposition aux citoyens et aux gens qui habitent en Corée. Il y en a de plus en plus et il y en a un peu partout. Je n'ai jamais essayé de louer un vélo comme ça parce que personnellement j'ai pas vraiment le temps de faire du vélo. Mais pourquoi pas un jour faire une vidéo pour vous montrer comment louer un vélo comme ceci. Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir ça. Donc ensuite on a forcément le taxi. Et là aussi, le taxi, il y a plusieurs types de taxis à faire attention. Prenez le taxi normal, c'est-à-dire le taxi qui est soit orange, soit dans des voitures grises ou blanches. Mais ne prenez surtout pas le taxi noir avec écrit Mobom Taxi, sauf si vous avez beaucoup d'argent, parce que c'est un taxi qui coûte très très cher et qui est censé être de luxe. Donc forcément ça va être beaucoup plus cher que les taxis normaux. Déjà que je trouve que personnellement les taxis normaux ça devient de plus en plus cher. Les taxis qui sont noirs avec une bande dorée dessus et il y a écrit Mobom Taxi, c'est des taxis de luxe et ceux-ci vont forcément vous coûter beaucoup plus cher puisque le service est censé être meilleur. Ça coûte je crois 2 à 3 fois plus cher qu'un taxi normal. Et puis le dernier moyen de transport, et bien forcément c'est la voiture et tout ce qui est moto, autobike et tout ça et tout ça. Beaucoup quand même de Coréens ont des grosses voitures, des 4x4 etc, des SUV, enfin ils aiment beaucoup les grosses voitures. Ce que je trouve un petit peu débile parce que en ville on n'a pas forcément besoin d'une grosse voiture comme ça. Mais bon, parenthèse refermée, les Coréens aiment beaucoup les grosses voitures malheureusement. Ça chauffe beaucoup, surtout en été, et c'est vrai que ça énerve beaucoup. Après c'est vrai que quand on a une voiture c'est quand même plus facile d'aller à un point à n'importe quelle heure etc. Mais sachez que ça coûte cher, ça pollue et c'est pas forcément le plus rapide non plus. Personnellement moi je n'ai pas envie d'acheter de voiture et je pense que je n'aurai jamais de voiture en Corée parce que et d'un j'ai pas l'argent et de deux j'ai pas envie de polluer et de trois j'ai pas le temps non plus. Parce que ça prend du temps, on est tout le temps dans les bouchons etc. Et franchement je trouve pas ça très agréable. J'ai mon permis de conduire en Corée, je l'ai passé en Corée il y a de ça très très longtemps, hein, c'est quand j'étais encore à l'université que je l'ai passé. Donc je l'ai, c'est bon, mais en fait on utilise beaucoup moins la voiture
à Séoul que par exemple en France. Donc en fin de compte ça me sert à rien du tout et je n'ai jamais repris la voiture juste après avoir pris mon permis. Donc voilà. Moi personnellement je n'ai Dieu que par les transports en commun, c'est-à-dire le bus et le métro, je prends tous les jours. Je chéris mon Séoul Subway, j'aime beaucoup le Séoul Subway, je trouve qu'il est très très propre, très clean, très rapide, il y en a très souvent. Voilà, je peux pas dire plus, j'aime beaucoup le métro de Séoul. Voilà, ça fait à peu près 10 ans que je suis à Séoul et j'aime énormément Séoul. Et voilà, je voulais vous parler un petit peu des transports, de ce qui se fait en Corée, mais plus particulièrement à Séoul, puisque moi personnellement j'habite à Séoul. Si vous habitez en France ou même ailleurs qu'en France, n'hésitez pas aussi à me dire si chez vous les transports en commun sont pratiques, pas chers, clean, etc. etc. Dites-moi tout sur les transports en commun. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker parce que un like est égal à un bisou et un share, partage est égal à un gros câlin comme ceci. Comme ceci. Si vous voulez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et tous les autres réseaux sociaux, malgré que je suis quand même beaucoup plus active sur Instagram et Twitter, juste voilà. Mon nom d'utilisateur est toujours le même, c'est oulala-soul. Je vous fais plein gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives. Tenez. Aïe. Moi. Ah non. Et je ne suis plus là.